nom. On parle de toi, c'est vrai que depuis le début, t'es un peu dépeint comme quelqu'un qui foutrait pas grand-chose, etc. T'es quand même venu avec un sujet dont tu voulais nous parler ce soir. Ouais, je peux pas vous apprendre grand-chose sur l'humour français, ça c'est sûr. Par contre, il y a un truc récemment qui concerne l'espace. C'est un sujet qui me touche énormément, je suis passionné par ça. On va normalement retourner sur la Lune, les Américains, en 2027 avec le projet Artemis. Et il se trouve que des Français ont décidé de se greffer à ce projet-là pour apporter un peu l'humanité sur la Lune et qu'on laisse une trace. Alors pour vous expliquer un peu, c'est pas la première fois que l'humanité s'amuse à envoyer des messages qui seraient destinés à d'autres formes de vie extraterrestres dans l'espace. Dans les années 70, c'était en 72 et 73, la NASA envoie, donc on est en pleine course à l'espace, le premier homme sur la Lune c'est en 69, et la NASA du coup envoie 2 sondes, les sondes Pioneer 10 et 11, qui ont pour but de en gros se rapprocher de Jupiter, faire des photos de Jupiter et en même temps profiter de l'attraction de Jupiter pour être propulsé dans l'espace interstellaire. C'est les premiers objets qu'on allait envoyer, qui allaient aller bien au-delà du système solaire, etc. C'est les sondes Pioneer. Et il y a un astronome, Carl Sagan, qui est très connu aussi pour être un grand vulgarisateur. Notamment, il a fait une série qui s'appelle Cosmos, qui a beaucoup parlé d'espace, qui a beaucoup vulgarisé le sujet. Il est sur le projet. On lui dit, écoute, ça serait cool que tu greffes quelque chose qui va attirer l'intérêt du public vis-à-vis de ce projet Pioneer. Et donc, Carl Sagan, avec ses équipes, arrive à ces plaques. Je vous ai ramené une copie. En gros, ils vont fixer... Ça, il bosse, attends, il y a du budget dans ces chroniques. Pour faire un lien avec l'humour français et cette plaque, je crois que tu le sais, non, mais dans le One Man d'Alexandre Astier, il y a bien 10 minutes sur cette plaque qui sont très marrantes, où il l'explique, il la commente de manière marrante. Pour ceux qui ont vu l'exoconférence d'Alexandre Astier, je pense qu'il doit y en avoir pas mal. Tenez, pour ceux qui veulent la voir. Et donc, en gros, cette plaque, effectivement, Alexandre Astier, tu fais bien de le dire, s'en moque beaucoup dans l'exoconférence, à juste titre, parce que si elle est très belle pour son esthétique et pour ce qu'elle raconte, en gros, l'objet humain qui allait aller le plus loin dans l'espace, etc., en réalité, elle fait pas très sens scientifiquement. C'est-à-dire que déjà, Fabrice, est-ce que tu comprends ce qu'il y a dessus ? Non, bah évidemment que non. Donc, je vois que le mec est assez costaud, il fait de la muscu, visiblement. Il pousse à la salle. Voilà, donc Alexandre dit, si déjà, nous les humains, on n'aime pas foutu de la comprendre, qu'est-ce que vous voulez qu'une forme de vie qui, ça se trouve, n'a même pas la vue, même pas le truc de la référence graphique. Alors en fait, ce qu'il y a dessus, il y a la représentation d'un homme, une femme, la taille de la sonde en comparaison derrière, l'espèce de graphique que vous voyez, attends, je sais pas si on va la montrer, mais... c'est un petit schéma didacticiel, voilà, en mode à peu près... L'espèce de graphique que vous voyez, ça, c'est en gros la position du système solaire par rapport à des pulsars. Donc c'est des étoiles à neutrons qui tournent très vite sur elles-mêmes, qui découle de la mort d'une étoile géante. Bon bref, en dessous c'est potentiellement du coup la position de la Terre et de la trajectoire de la sonde par rapport du système solaire, et là en haut c'est un atome d'hydrogène. Donc elle est compliquée à comprendre, mais c'est un bel objet. On envoie ça, donc on est dans les années, donc elle est en aluminium doré, etc. C'est quand ça, 72-73, les sondes Pioneer. Ok. Avant Raël, on est avant Raël. On est avant Raël, bien avant Raël. Et donc, on envoie. Ensuite, on arrive dans les fin des années 70. La NASA se dit, OK, on va refaire péter des sondes qu'on va renvoyer cette fois-ci loin. Elles vont pas visiter que Jupiter. On va aller voir Saturne, Uranus, Neptune au passage. Et on va les appeler Voyager 1 et 2. Ces deux-là, on les envoie en 77. Elles sont beaucoup plus massives, beaucoup plus costauds. Elles doivent prendre beaucoup plus de données. Et on est à la fin des années 70. L'engouement aux États-Unis par rapport au spatial est un peu en perte de vitesse. Donc, on rappelle le bon Carl Sagan. On lui fait, frérot, tu peux pas nous remettre un petit truc qui va réintéresser les gens au niveau de ce projet-là. Donc Carl Sagan, il revient, il se dit OK, on peut aller plus loin. Et là, il va développer les Golden Records. Donc en gros, c'est quoi ? Ce sont des vinyles. D'ailleurs, petite information rigolote, j'ai trouvé ça tout à l'heure. Les vinyles de base qui ont été vendus à la NASA viennent de Créteil. C'est celui-là. C'est celui-là. Dua Lipa, ils ont fait péter Dua Lipa. Mm. Là, t'as des aliens qui s'ambiancent à balle sur Dua Lipa en ce moment. Donc, ils envoient ces vinyles, c'est des vinyles dorés, complètement plaqués or, avec leur boîte qu'on voit à gauche. Sur leur étui, il y a donc des informations sur comment les lire, pareil, notre position, etc. Comment lire ces vinyles-là, comment ça se présente si on veut les écouter. D'un côté du vinyle, il y a donc des musiques, il y a du Mozart, il y a du Bach, il y a des sons un peu de toute la planète, des sons africains, asiatiques, latinos, etc. Et alors le tour de force, il y a aussi notamment Jimmy Carter qui donne un message, donc le président américain de l'époque, etc. La chanson de Dwagby aussi, je crois. Il y a Guerrier de Dwagby, ils ont mis Guerrier de Dwagby, et ils ont bien fait de le mettre. D'ailleurs, la SACEM, par contre, il a toujours pas vu, mais en tout cas, c'est dans l'espace, Guerrier de Dwagby à fond. Et de l'autre côté, un tour de force, c'est que sur un vinyle, ils ont réussi à caler des images. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous lisez donc sur un côté du vinyle, quand vous l'écoutez, c'est un son dégueulasse qui en sort. Sauf qu'en fait, avec les instructions que vous avez sur le couvercle là, si vous écoutez à une certaine fréquence et que vous répertoriez les bruits d'une certaine teinte, ça va vous faire apparaître des images. Et donc, ils ont essayé de mettre, alors j'ai le chiffre exactement, il me semble qu'il y en a 166 sur ce 33 tours, 116 images qui sont censées représenter l'humanité. Donc il y a des gens qui mangent, il y a... Qui a choisi ?
Qui s'est dit justement dans la sélection, tu vois, des les Françaises, équipes de Carl Sagan, non, ça, etc. non. Justement, c'est les équipes de Carl Sagan, etc., qui ont dû choisir tout ça. Et justement, on va y venir au projet qui va donc arriver en 2027. Oui, pardon. Non, mais t'inquiète, on va y arriver. Mais c'est bien, et tout. parce que c'est vrai que j'avoue que je savais pas exactement. Et Pioneer 1 et 2, donc ces deux sondes-là, elles vont plus vite par kilomètre heure. Elles vont à Pioneer 1, je crois qu'elle va à 60, j'ai le chiffre exact, c'est 61 200 km/h dans l'espace, c'est du 17 km/s. Et en fait, elles vont plus vite que Pioneer, qui ont été envoyés beaucoup plus tôt, quelques années plus tôt. Et du coup, aujourd'hui, Voyager 1 et 2 sont les objets humains les plus lointains de la Terre qui ait jamais été créé et envoyé. Ils ont dépassé Pioneer. Ils sont, si je dis pas de bêtises, ils ont fait un dernier rapport, je crois que c'était en 2023. Voyager 1 était à pas loin de 25 milliards de kilomètres de la Terre. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, Voyager 1 continue encore de répondre, ils arrivent encore à avoir des signaux à Voyager 1, ils devraient perdre tout contact en 2025, pareil pour Voyager 2, et Pioneer 11 et 10 qui ont été envoyés donc quelques années plus tôt, eux on a perdu les signaux en 95 et 2003, on a tenté de recontacter en 2006 et ça répondait plus. C'est peut-être récupéré, on ne sait pas. Et donc, dans tout ce truc-là, tous ces projets-là, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? C'est parce que ça a inspiré un mec qui est donc un ingénieur français qui s'appelle Benoît Favelet, qui a 45 ans. Tout ça, ça l'a inspiré quand il a appris qu'on allait retourner sur la Lune en 2027 a priori. Il s'est dit, ok, bon, est-ce qu'on ne créerait pas un projet où on va, nous aussi, de nouveau, avec nos technologies d'aujourd'hui, laisser un message, une trace, comme une capsule temporelle, parce que là, ça ne va pas aller très loin, entre guillemets, ça va aller sur la Lune. Et c'est comme ça qu'est né le projet Sanctuary on the Moon, c'est ça. Ils ont fait un pitch il n'y a pas très longtemps, il y a eu une conférence, etc. Je suis tombé dessus dans un article de Ouzbek Erika. Et en gros, c'est un projet à 15-20 millions d'euros, où ils vont créer 24 petits disques, qui cette fois-ci font la taille d'une coupelle, tu sais, sous les bières ou sous les cafés, tu vois, une sous-tasse. Et c'est des disques en saphir, donc un des minerais les plus durs au monde, et qui vont être gravés. Ils peuvent graver jusqu'à l'équivalent de 3,57 milliards de pixels. Donc c'est vraiment tout petit. Vous voyez, c'est tout petit. Il faut le regarder au microscope. Ils vont en faire 24. Il y en a 5 qui vont être dédiés à la science. Il me semble que c'est l'eau, la vie, la matière, l'espace et le temps. 5 vont être dédiés au génome humain. Et les 14 restants vont en gros être un peu répartis au niveau de l'art, etc. Il y en a quelques-uns qui sont confiés à l'UNESCO notamment, qui est partenaire du projet, où l'UNESCO va graver dessus des images de sites notoires sur la planète, etc. Donc en fait, c'est les projets Voyager et Pioneer, mais version moderne, avec nos technologies d'aujourd'hui, on peut mettre beaucoup plus d'informations que ce qu'on avait mis à l'époque. Et c'est ce que tu disais qui est très intéressant, comme ça je sors un peu de mon tunnel. Qu'est-ce que vous auriez mis vous dessus, quoi ? Parce que là, il y a de l'info, là, tu peux mettre des trucs. Tu nous envoies quoi dessus, là ? Il aurait mis Non, je découvre que Simon travaille beaucoup. Donc je retire totalement mes propos du début d'émission, parce que là, vraiment, il nous a fait comme il lui-même un tunnel, mais vraiment très étayé, très travaillé. Donc je tiens vraiment à le féliciter. Ça me touche. Et peut-être que c'est ça qu'il faut mettre sur ses disques, hein, le travail. Voilà, non mais félicitations, voilà. Non, en vrai, PA, tu mettrais quoi, toi ? En vrai, moi, j'avoue que l'espace me questionne, mais c'est pas un truc qui me passionne. Tu vois. Donc, puisqu'on est d'accord que c'est en cas de rencontre avec. Là, comme ça va sur la Lune, c'est plus pour protéger, tu sais, de toutes nos pérégrinations, potentiellement des guerres atomiques et des machins et tout. C'est plus pour mettre une capsule temporelle, parce que là, ça va pas aller très loin, tu vois. C'est plus si jamais on colonise la Lune dans 50 ans. Ah putain, c'est vrai qu'on avait envoyé ça. Tu vois, c'est plus on retrouve une trace de nous du passé le jour où on colonise potentiellement la Lune. C'est pour nous, ou si nous on s'atomise sur la planète Terre et que dans des milliards d'années une civilisation débarque, voit que la Terre il y a plus rien mais il y a sur la Lune. Oui, parce que des dessous de verre, trop bien. Des dessous de bière. Des dessous de verre. Des dessous de bière, ils faisaient de l'effort. Mais ça, il n'y a pas eu plein de fois dans le désert, etc. Genre déjà enfoui entre guillemets sous terre. Mais là, on s'est dit, ok, donc si la Terre pète, on l'envoie. On le met sur la Lune. Et du coup, c'est en 2027 que ça part. Ça a mis 4 ans à être conçu, c'est ça que j'avais vu. Il y a autour, ils ont mis la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en plein de langues, etc. Natou, tu mettrais quoi, toi ? Je graverai le visage de Bagheera, ma nouvelle amie, qui m'a demandé une dédicace, donc c'est le moment parfait pour le faire. Comme ça, c'est placé. Non, mais c'est vrai que c'est dur. Je vois dans le chat, certains ont eu du mal, bien évidemment, certains qui peuvent venir de TikTok. En effet, Simon a parlé plus d'1 minute consécutivement, et c'est vrai que j'ai senti que certains étaient en mode merde. Et oui, les 100 000 là, ça devient difficile après. Mais tu vois, moins de 100 000, mais du sens. Tu vois, un petit peu oui, de. Oui, on a mis du sens à cette émission. Mais tu vas te foutre à poil juste après. On sait quoi. Oui, t'inquiète pas, je vais équilibrer. On le rappelle. Non, je sais pas, une petite inspi. Thomas, je vois dans le chat, c'est.
maillot de Messi, tu vois. Bon, voilà le genre de proposition. Tout ça quoi. pour ça. On aura un vieux réflexe de mettre, tu sais, des périodes fortes de notre histoire. Mais si tu montres les périodes fortes de notre histoire, tu vas montrer des éléments de guerre. Mais tu montres des Le conflits. truc, donc du coup, le gars qui découvre ça, là, l'extraterrestre, il dit mais c'est quoi ces gros porcs quoi. Un Donc film peut-être que les aliens devraient voir, tu vois, si jamais. The Frenchy Shore. On en revient à la soupe aux choux. Hein. C'est Frenchy Shore gravé, c'est pas mal. Ouais, Tristan, en gros, sur les. Ouais. un petit visage de Zizou, c'est vrai que ça ferait pas de mal. Un petit Allez, visage... Zidane, ouais. Juste le doublé en. Tu vois. C'est estimé qu'à l'échelle de l'universel et de la Terre, Zidane a vraiment pesé. Je sais pas, je Non, sais mais pas dire. c'est pas destiné au foot, les gars, là. C'est destiné C'est à vrai. des extraterrestres C'est qui vrai. tout d'un coup vont dire ces gens-là étaient extraordinaires. Zidane, je C'est suis quand pas même sûr tellement que... d'argent. Hein. Moi, l'idée de la musique, je la trouve Ouais. cool. La musique, c'est La bien, musique, le c'est sonore, c'est bien. Ouais. C'est vrai. Est-ce qu'ils vont entendre? Parce qu'ils ont des oreilles. Ouais. Parce que il faut d'abord imaginer à quoi vont ressembler ces extraterrestres et quelles seront leurs capacités intellectuelles. Alors s'ils viennent jusqu'à la Terre, ils seront peut-être... Mais est-ce qu'ils vont entendre? Le Est-ce mode qu'ils vont d'emploi, voir? il est ridicule, le mode d'emploi, parce que s'ils n'ont pas la faculté de voir, c'est terminé. Et Est-ce c'est qu'ils ont game pas over. de platine vinyle, ils font comment? Eh Ou ben, alors, s'ils en ont une et ils écoutent oui. Mozart, ils se disent c'est quoi D'ailleurs, cette merde? tu sais que sur Voyager, Pas du tout les mêmes goûts. Sur Voyager, ils y ont pensé, ils ont mis un stylet pour lire le vinyle et ils ont aussi mis un petit bout d'uranium 236, si je dis pas de bêtises, pour que le jour où quelqu'un les La récupère, il puisse le dater. Parce que l'uranium 236, c'est facile à dater voilà, son âge. Donc ils pensent à des trucs comme ça. non, Mais Dua Lipa, ça aurait pu être. les gens disent les radiations, etc. Non, mais en vrai, je savais pas que c'était à ce point, donc merci Simon pour. Non, mais avec plaisir. Mais je trouvais ça trop intéressant. Mm. Et en plus, c'est des Français qui se motivent là à être à l'initiative du projet. Donc voilà. Ouais, et, le nom juste pardon du projet, si jamais les gens veulent suivre. Sanctuary on the Moon. Eh ben Le écoutez, sanctuaire sur la Lune pour les amateurs d'espagnol. ça fait toujours plaisir.